Paris, le 18 octobre 2025. Dans les couloirs feutrés de l'Élysée, une atmosphère lourde plane depuis plusieurs semaines. Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1967 à Amiens et âgé de 47 ans, a récemment annoncé une pause dans ses fonctions présidentielles. Cette décision, inattendue pour beaucoup, intervient suite au diagnostic médical alarmant de son épouse, Brigitte Macron, avec qui il est marié depuis 2007. Sans entrer dans les détails intimes, des sources proches du couple confirment que la première dame fait face à une maladie grave, potentiellement incurable, qui bouleverse leur vie quotidienne. Le président français, connu pour son énergie inébranlable et son ascension fulgurante en politique, de ministre de l'économie à chef de l'État en 2017, semble confronté sur ces défis personnels insurmontables. Selon un communiqué officiel diffusé par l'Élysée, Macron a choisi de se retirer temporairement pour accompagner Brigitte dans cette épreuve. « Je dois être à ses côtés en ces moments difficiles », a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée brève, évitant toute effusion émotionnelle. Cette phrase, prononcée d'une voix mesurée, reflète la retenue qui caractérise l'homme public, formé à l'ENA et imprégné d'une culture rationaliste. Les observateurs politiques analysent ce retrait comme un tournant inédit dans la vieille République. Historiquement, les présidents français ont rarement affiché une vulnérabilité personnelle aussi flagrante. Jacques Chirac, par exemple, avait géré discrètement les soucis de santé de sa famille, tandis que François Mitterrand dissimulait sa propre maladie. Ici, Macron opte pour la transparence, peut-être influencé par l'ère des réseaux sociaux, où l'intimité présidentielle est scrutée. C'est un geste humain qui humanise le pouvoir, note un politologue de Sciences Po, interrogé anonymement. Pourtant, cette approche suscite des débats. Renforce-t-elle l'image d'un leader empathique ou expose-t-elle une fragilité institutionnelle? Brigitte Macron, née Trogneux en 1953, a toujours été une figure centrale dans la vie de son mari. Professeure de lettres à la retraite, elle l'a rencontré adolescent lors de cours de théâtre à Amiens. Leur union, souvent médiatisée pour son écart d'âge de 24 ans, symbolise une relation fusionnelle. Des proches décrivent de Brigitte comme une conseillère discrète, influençant les choix politiques sans jamais s'imposer publiquement. Elle est son encre, confie un ancien collaborateur de l'Élysée. Le diagnostic, révélé par des fuites dans la presse médicale, évoque une pathologie neurologique avancée, bien que les détails restent confidentiels par respect pour la vie privée. Au-delà du couple, cette situation impacte l'agenda national. Les réformes en cours, comme la refonte du système de retraite ou les négociations européennes sur le climat, risquent un ralentissement. Le premier, ministre chargé d'assurer l'intérim, a multiplié les assurances. La continuité de l'État est aux garanties. Mais les sondages indiquent une baisse de popularité pour Macron, passant de 45% à 38% en un mois, selon un baromètre IFOP. Les critiques, venues de l'opposition, pointent un vide du pouvoir. Marine Le Pen, leader du Rassemblement national, a tweeté « La France ne peut attendre. Priorité aux Français, pas au drame personnel. » Sur le plan culturel, cette épreuve interroge les représentations du leadership en France. Dans une société où le stoïcisme gaulien domine encore, admettre une faiblesse familiale marque une évolution. Des intellectuels comme Bernard-Henri Lévy analysent cela comme un signe de modernité. Macron incarne l'homme du XXIe siècle,
où l'émotion n'est plus tabou. À l'inverse, des conservateurs regrettent une américanisation de la politique, où les vies privées deviennent spectacles. Des expositions récentes au musée d'Orsay sur les figures présidentielles soulignent ce contraste. De Gaulle à Macron, l'image du chef évolue vers plus d'humanité. Les répercussions internationales ne tardent pas. À Bruxelles, les partenaires européens expriment leur soutien, mais s'inquiètent d'un affaiblissement français dans les discussions sur l'Ukraine. Joe Biden, dans un appel téléphonique rapporté par la Maison-Blanche, a déclaré « Nos pensées vont à Brigitte et Emmanuel ». La force d'un leader se mesure aussi dans l'adversité. Cette solidarité transatlantique renforce l'image de Macron comme pivot européen, même en retrait. Dans les rues de Paris, les réactions varient. Une enquête rapide auprès de passants révèle un mélange d'empathie et de scepticisme. C'est touchant, mais la politique continue, dit une retraitée de 65 ans. Un jeune entrepreneur ajoute « Il devrait déléguer plus pour ne pas paralyser le pays ». Ces voix illustrent la dualité. Admiration pour le dévouement conjugal, mais exigence de résilience nationale. En filigrane, cette crise personnelle pose des questions éthiques sur la santé des dirigeants. Faut-il imposer des bilans médicaux publics? La loi française protège la confidentialité, mais des réformes sont débattues à l'Assemblée. Des experts en bioéthique, comme ceux de l'INSERM, soulignent les risques. Une maladie peut altérer le jugement, même indirectement. Alors que Macron s'efface temporairement, l'avenir reste incertain. Brigitte, hospitalisée dans une clinique privée près de Paris, suit un traitement expérimental selon des sources médicales. Les pronostics varient, mais l'espoir persiste. Ce adieu n'est peut-être qu'un au revoir, un intermède dans une carrière météore.